Qu'est-ce qu'ils avaient à comprendre? Alors là, c'est pareil, l'écriture. Est-ce que Jésus est en train de leur dire, mais vous n'avez pas lu Moïse? Il a parlé de moi, il a dit qu'un jour, il viendrait un monsieur qui s'appellerait Jésus, etc. On trouve nulle part ça dans l'écriture. Nulle part. Hein. On trouve plein de choses dans l'écriture qui sont justement une réflexion sur si Dieu veut nous délivrer, quel genre de sauveur il peut nous envoyer. Hein. Alors toutes les hypothèses sont permises. Hein. Un super-héros, hein, un roi des rois qui va prendre la tête des armées d'Israël et qui va mettre tout le monde au bas. Hein. Et puis, il y en a une autre hypothèse qui dit, mais rappelez-vous ce prophète que nous avons condamné, le prophète du deuxième Isaïe, hein, on l'a condamné, on pensait qu'il était maudit par Dieu, et en fait c'était pas du tout ça quand on réfléchit avec un peu de... Hein, il était conscient du péché dont nous n'avions aucune idée. Nous n'avions aucune idée de l'état lamentable dans lequel nous étions. Et ce type-là, il était conscient de cette... Hein, et finalement, parce qu'il a tenu jusqu'au bout, eh bien nous voyons qu'il était vraiment le serviteur de Dieu par excellence. Et c'est autour des images de Dieu que Jésus certainement a fait travailler les disciples pendant longtemps. Hein. Et pourquoi est-ce qu'après cette méditation sur les Écritures, ce long cours d'exégèse qu'ils ont fait en marchant, hein, Jésus a toujours été un marcheur, un grand marcheur, et il continue encore après sa résurrection à être un marcheur, hein, avec toutes les communautés évidemment. Et donc, Jésus, après avoir fait sa leçon d'exégèse, eh bien, il rompt le pain. Le plus important, c'est pas qu'il donne le pain. Ce qu'il leur a ouvert les yeux, c'est la rupture, c'est la cassure, ce qu'il n'arrive pas à avaler dans l'histoire du Christ, c'est ce qui vient de se passer à Jérusalem, cette espèce de malédiction qui s'est abattue sur Jésus. Et il est mort, et il a été condamné de la mort la plus terrible, hein, par tous les pouvoirs civils, politiques, religieux du peuple, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'est pas maudit, hein? Est-ce que vous voyez là où... Et qu'est-ce que Jésus est en train de leur montrer en cassant le pain? Il est en train de montrer sa propre cassure à lui. Ce qu'il a fait d'ailleurs à la scène. Hein? Sa rupture. Hein? Il va être déchiré. Hein? Et c'est cette déchirure que peu à peu il commence à comprendre la signification de cette déchirure. C'est pour ça que 2 fois dans le texte, ici, il est question de la fraction du pain. Et pour les premiers chrétiens, c'était très important parce que la messe, pour eux, ils appelaient ça la fraction du pain. Hein. Pour nous, ça nous paraît un peu bizarre parce que pour nous, c'est pas ça le plus important dans l'Eucharistie. Hein. Les protestants, ils ont fait ça dans le hasard, je me suis mis sur la télé, et ils parlent on va passer la fraction du pain. Voilà, c'est ça. Le commentaire, c'est ça. Bon, la fraction du pain, c'est le geste qui signifie ce que nous avons de plus difficile à avaler dans nos propres vies, c'est notre déchirure, nos déchirures avec la plus grande déchirure qui est celle de la mort. Et Jésus vient mettre du sens à l'intérieur même de cette fraction, de cette fracture, de cette rupture, et c'est ça qu'ils sont amenés à comprendre. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est? Alors, c'est vrai que c'est un texte, Emmaüs, c'est pour ça qu'il est tellement commenté, parce que c'est un texte catéchétique
extraordinaire, quoi. Hein. Tout y est, quoi. Tout y est. C'est un mini-évangile, quoi. Hein. Et si je me souviens bien le tableau de Rembrandt dont vous parlez, on voit les deux apôtres qui viennent en arrière, c'est au moment où ils rompent. Oui. C'est pas au moment où ils donnent la communion. Tous ces tableaux, il y en a plusieurs. Parce que c'est pas la communion. Les disciples se reculent toujours. Ça, j'avais jamais vu. Si. Et c'est Voilà, pas. c'est le fait de rompre. Oui, le fait de rompre le pain. Alors, rompre le pain, alors après le don vient, mais parce que c'est la dimension totale du don en fait. Donc, c'est difficile. Alors, je ne sais pas si on commencera Matthieu l'an prochain, mais Matthieu nous dit toujours, nous rappelle toujours, comme le dit l'Écriture, etc. Comme le dit l'Écriture, c'est pas parce que il existerait dans l'Ancien Testament comme une espèce de puzzle, hein, dont il faudrait retrouver tous les morceaux pour reconstituer la figure de Jésus. C'est pas ça. C'est tout le travail qui s'est fait dans l'Ancien Testament pour le travail de relecture. Jésus fait de la relecture. Et en même temps, il fait de la relecture de toute l'histoire de son peuple et de l'histoire de ses disciples. En même temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, hein? En même temps. Hein? Il relie toute l'histoire d'Israël qui à plusieurs reprises a failli disparaître complètement dans la mort, hein, qui a été génocide du premier exode, deuxième de déportation de Babylone, hein, et à chaque fois de la lumière vient au milieu de la fracture. Hein. Et c'est ça que Jésus est en train de leur expliquer, parce qu'ils sont en plein là-dedans, hein, ils sont en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire de cette culpabilité immense quand même dont ils sont porteurs. Hein. On a une vision beaucoup trop fragmentée du péché. Je crois que chez les évangélistes, nous, on a les listes des péchés qui nous ont marqués à vie, hein. Donc on a de la peine à parler de tout ça, mais je crois que la manière dont les évangélistes et les nouveaux testaments parlent du péché, c'est tout, c'est à la fois du malheur, le malheur, quoi, sous toutes ses formes. Hein. Et de temps en temps, on peut en tirer un peu de responsabilité personnelle, mais c'est bien plus large que ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rémission des péchés, c'est que le possible est ouvert en permanence. Jésus vient dire que le possible est ouvert en permanence. La fracture ne ferme rien, l'avenir est ouvert en permanence. Vous n'êtes pas écrasé par votre péché, par ce qu'on a fait de vous, etc. Tout est ouvert. Résilience aujourd'hui, résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que Jésus est le témoin par excellence de ce possible, par sa manière d'être, par sa manière d'être dans son corps même. Il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur dans cette expérience. Et c'est pour ça qu'ils ont de la peine à se situer, évidemment. Comment on pourrait leur reprocher? Ils ont beaucoup de peine à se situer, parce qu'ils ne savent pas s'ils le voient en face à face, hein, s'ils le voient à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une forme de relation nouvelle, mais c'est ça dont nous parlons quand nous disons que nous sommes dans le Christ. Nous ne sommes pas simplement en face à face avec le Christ, nous disons que Saint Paul va exploiter tout ça en disant que nous sommes dans le Christ, c'est-à-dire que le corps du Christ, en même temps étant le corps de Jésus de Nazareth, s'élargit à la dimension du monde, et nous sommes dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il est en relation avec tout. Hein. Donc, et aujourd'hui, bien mieux qu'au temps des disciples, on sait que l'histoire de l'espace-temps, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, même pour les savants. Hein. Dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, on sait qu'il y a des niveaux de réalité différents, hein,
qui sont imbriqués les uns dans les autres, mais jusqu'où ça va? Alors effectivement, c'est difficile. C'est difficile, mais l'expérience que les apôtres font de la résurrection, ce n'est pas une expérience mystique ordinaire. C'est une expérience mystique où le corps, c'est-à-dire le cosmos, la matière même, est concernée. Alors, est-ce qu'on peut en dire plus? Je ne sais rien, je ne sais pas. Mais certainement que c'est ça. C'est-à-dire, les possibles sont ouverts. Les possibles sont ouverts. Normalement, le corps de Jésus de Nazareth aurait dû avoir le destin de tous les autres corps, c'est-à-dire l'entropie, revenir à l'équilibre zéro de la mort, et retourner à la terre. Eh bien, non. Il est voilà que ce mouvement vers le bas est interrompu et que voilà que tout est à nouveau assumé vers l'impossible. Difficile de trouver des mots pour dire tout ça, mais on peut au moins essayer de tenir compte un peu de tous les aspects. Alors comment il nous raconte ça? Il nous raconte qu'il n'a pas eu besoin de passer par la porte. Il s'est trouvé au milieu d'eux. Il raconte qu'il a été capable de faire cet accompagnement extraordinaire des disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire de prendre le temps de les écouter parler de la manière de leur vécu intérieur de tout ça, sans intervenir jusqu'au bout, en respectant, ça c'était très important quand même, en respectant complètement leur liberté. Et il a attendu qu'ils le retiennent pour être sûr que ce qui était en train de se passer en eux, c'était de l'ordre de leur décision à eux, sans qu'ils s'imposent. La foi, c'est de l'ordre aussi de la décision intérieure. Alors, elle se mûrit, mais c'est quand même bien de cet ordre-là. C'est pas de l'ordre de la connaissance, c'est de l'ordre de la volonté, c'est-à-dire de l'endroit, le cœur dont il est question ici. Chez les Hébreux, c'est pas le centre de l'émotion et des sentiments, c'est le centre de la décision. De la décision humaine. Je suis capable de dire oui, je suis capable de dire non, je suis capable d'analyser en moi ce qui est bienveillance et malveillance, et par conséquent d'orienter ma vie en fonction de cela. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et donc, intelligence, connaissance et volonté, ça va ensemble. Et le premier, c'est la volonté. Ce qu'il faut mûrir, ce que le Christ nous invite à mûrir en nous, c'est la question, non pas de je connais de plus en plus finement la réalité, qu'est-ce qu'il en est du travail de la bienveillance et de la malveillance en moi, dans le cœur. On retrouve ça ailleurs dans l'Évangile, non? Jésus dit que notre conscience est comme un laboratoire. Et dans ce laboratoire, eh bien, nous préparons tout ce que nous faisons à l'extérieur.